J'ai appris la nouvelle comme tout le monde. Peut-être pas dans les premiers d'ailleurs, parce que j'étais en train de rattraper un peu du retard de courrier à cause de toute la semaine dernière. Et donc voilà, quand je l'ai appris, j'étais très, très touché. Je suis allé prier tout simplement. Voilà. Ça vient le lendemain Prier de la... et pleurer un peu. Voilà. Derrière le pape, quel type d'homme il était? C'était quoi sa personnalité? On disait qu'il pouvait être autoritaire. Sa personnalité, c'était paternel, dans tous les sens de ce mot. C'est-à-dire à la fois exigeant et aimant. Voilà. Et voilà, exigeant, mais il y avait toujours la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir être écouté. Moi, c'est ce qui m'avait très touché la première fois que je l'ai rencontré pour de bon. C'était quelques mois après ma prise de fonction ici. J'étais allé le voir un peu, voilà, un peu comme on fait pour. C'est pas une visite de courtoisie, mais enfin bon, c'était un peu ça pour lui parler de Marseille. Et alors moi, oui, j'étais impressionné, mais une fois qu'on est avec lui, on n'est plus impressionné. Voilà, j'étais impressionné avant, parce qu'on passe de salon en salon, on a des gardes, ceci et cela. Mais une fois que j'étais avec lui, non. C'est là justement le côté paternel que je vous disais. Et on est resté plus d'une heure tous les deux. Je lui ai parlé de Marseille, je lui ai expliqué tout ça, j'ai vu que ça l'intéressait. Et voilà, donc personnellement, c'est d'abord ça qui m'a touché. Il est mort le lendemain de la résurrection, c'était un message envoyé à tous les fidèles. Si vous voulez, les papes choisissent, on dirait que les papes choisissent leur jour, mais c'est pas vrai, mais quand même. Regardez pour Paul VI, il est mort le jour de la transfiguration, le 6 août. Lui qui avait, depuis le début de son pontificat, dit à quel point cette fête était importante pour lui, au point qu'il avait publié sa première encyclique un 6 août. Mais voyez Jean XXIII qui est mort le lundi de Pentecôte, Benoît XVI est mort le dernier jour de l'année et Jean-Paul II est mort le dimanche de la Miséricorde, le dimanche après Pâques, le dimanche qu'il avait lui-même institué comme nouvelle fête dans le calendrier ecclésial. Donc oui, il y a un signe particulier, il a conduit l'Église jusqu'au jour de Pâques pour la faire entrer dans ce mystère de Pâques. Et moi j'ai trouvé très beau j'ai vu quelques images hier soir. J'ai trouvé son visage très fatigué et j'ai compris que c'était dur. Mais enfin, il est venu. Il a fait lire le texte de la bénédiction Urbi et Orbi, mais c'est un texte qui est cohérent avec tout son pontificat, avec l'indignation à l'égard de ceux qui tuent d'autres. Et puis après, ça n'était pas prévu, semble-t-il, mais comme si lui avait su que c'était peut-être son dernier geste pastoral, le fait d'aller sur la place Saint-Pierre et d'être avec les gens, tout simplement, un peu devant, un peu derrière, un peu au milieu, comme il aimait à le dire. Peut-être savait-il lui-même que c'était le dernier. En tout cas, c'est un message extraordinaire. Comment vous appréhendez le conclave pour devenir pape? Comment vous appréhendez le conclave qui va... Le conclave, moi je ne sais pas, j'en ai jamais vécu. Donc j'ai reçu une lettre aujourd'hui disant qu'il faudrait être demain matin à 9h à Rome. Mais moi je dis qu'il faut d'abord célébrer la messe ici. Donc j'ai écrit pour dire d'abord on célèbre la messe avec le peuple de Dieu à Marseille. Et puis après je prendrai l'avion. Et tant pis si je loupe la première matinée. Et dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit, si vous voulez. Je pense que le conclave et toutes les réunions qu'il y a avant, personnellement je me dis que c'est une expérience spirituelle qu'on n'a pas toujours, quoi. Enfin, c'est une expérience spirituelle assez unique. Et tous les évêques n'ont pas eu cette occasion de vivre à ce point une des décisions importantes pour l'Église et de les vivre ensemble. Donc pour moi, j'y vais comme une grande retraite spirituelle. Voilà. Et puis advienne que pourra, et en écoutant ce que l'Esprit nous soufflera à l'oreille. Voilà. Vous êtes prêt à devenir pape si jamais on dit que vous êtes dans la liste des 22? Dans les listes, vous savez, ça change, ça. Il y en a, ça change. Mais j'y vais comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire comme une grande retraite spirituelle. Ça va durer ce que ça durera. Je pense qu'en tout, ça va faire à peu près un mois, entre les obsèques du pape, les congrégations, ce qu'on appelle congrégations, c'est-à-dire les réunions préparatoires, et puis le conclave lui-même. Ça peut durer quelques jours encore. Puis après, il faut encore attendre que le nouveau pape soit installé. Puis après, on revient. Donc, à mon avis, je pars pour un mois. Donc, sa succession va être dure? Je sais pas. J'ai pas vraiment d'expérience pour ça. Il a marqué parce qu'il a été étonnant du début à la fin, mais cohérent avec lui-même du début à la fin aussi. Donc non, c'est un grand pontificat. Et alors après, il faut que nous rencontrions entre cardinaux, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, est-ce que vous allez garder personnellement de son pontificat?
Ben, moi, je vais garder le souvenir d'abord de sa visite à Marseille, parce que ça nous a tellement fait du bien, ça a été tellement important pour les Marseillais, tout ça. Voilà, il est allé à Marseille. Voilà, non. Oui, la visite de Marseille, ça a été un moment très important. Moi, j'avais senti dès la première fois qu'il aimait ce que Marseille représentait, et j'ai compris qu'il aimerait bien un jour venir. Après, il fallait trouver la bonne occasion. Bon, il y a eu plusieurs essais, mais cette tentative-là, avec les rencontres méditerranéennes, a pu marcher. Moi, je retiens surtout cette proximité, cette proximité toute familiale. Et j'ai eu à cœur pour moi de montrer aussi aux Marseillais que ce pape-là faisait partie de la famille. Et lui, d'ailleurs, s'y prêtait tout à fait. Donc pour moi, ça a été très, très important, une expérience aussi personnelle, très, très profonde. Et aussi la joie de pouvoir offrir à ce pape la chaleur d'un peuple tel que celui de Marseille, et de pouvoir offrir au pape de Marseille l'encouragement fort qu'il pouvait recevoir de ce peuple-là. Et lui a été très touché. Quelques temps après, me trouvant à Rome pour le synode, j'ai rencontré ceux qui l'accompagnaient, qui avaient aussi logé chez moi avec lui, le chauffeur, le garde suisse et tout ça, le médecin et tout. Et ils m'ont pris à part et ils m'ont dit, vous savez, nous on l'accompagne pour tous ses voyages, mais jamais on l'avait vu aussi heureux qu'à Marseille. Alors je me suis dit, ben, ça me fait plaisir et je le dirai aux Marseillais. Et donc il a préféré Marseille à Notre-Dame, d'une certaine façon. À l'époque où il est venu à Marseille, il n'était pas question de Notre-Dame. Mais il voulait venir ici parce que ici, dans son vocabulaire à lui, c'est un peu une périphérie, si vous voulez. C'est à la fois l'Europe et la Méditerranée. Donc il pouvait s'adresser ici à Marseille, à la France, pour inviter la France à ne pas se regarder elle-même continuellement, mais à regarder la Méditerranée, et aussi à l'Europe, puisque c'est aussi une responsabilité européenne. C'était un pape politique, il a parlé des migrants quand il est venu ici, on disait qu'il pouvait être un peu plus de gauche que de droite. Oui, bon, lui il s'en fiche de la gauche et de la droite, hein, mais il a parlé au nom de l'Évangile. Mais au nom de l'Évangile, il avait la liberté aussi de dire un certain nombre de choses qui entrent dans la politique au bon sens du mot, hein, au soin de tous, au bien commun et au bien de la cité. Donc oui, de ce point de vue-là, oui, à cause de l'Évangile, pas pour prendre position d'un côté comme de l'autre. Vous avez dit avoir Merci beaucoup, la messe va commencer, je suis désolé. Et les cloches qui vous appellent. Merci. Oui, pour toute l'Église, c'est un père. Et voilà, moi je vous dis, ma première réaction, c'était d'aller à la chapelle et de pleurer. Et voilà, et ce soir, je suis content que les Marseillais soient venus. J'ai reçu, je ne sais pas combien de messages aujourd'hui, mais sur un ton toujours de reconnaissance, et surtout pour sa proximité. Voilà, et puis je vous remercie à vous, hein. Merci, pardon de vous avoir fait attendre, mais on a peu de temps, mais merci en tout cas pour la façon dont vous l'avez suivi et dont vous nous avez aidé à recevoir son message. Merci.